Poursuivons. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le premier, Monsieur Vatrin, Madame Cohen, c'est le 391. Ah oui, exact, oui, parce que j'ai un petit peu modifié. L'article 8 consiste en une nouvelle hausse d'abattement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S. L'année dernière, vous aviez exonéré les entreprises, comme cela a été rappelé, dont le chiffre d'affaires s'élevait jusqu'à 3,25 millions d'euros, c'est-à-dire toutes les très petites entreprises et près de la moitié des petites entreprises. Cette année, vous proposez d'aller plus loin et d'appliquer cette exonération à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires va jusqu'à 19 millions d'euros, ce qui coûterait 2 milliards d'euros en année pleine. Une telle situation va contribuer à aggraver la situation des finances publiques. Nous considérons que la suppression progressive de la C3S n'est pas opportune dans le contexte budgétaire extrêmement tendu où des efforts sont parallèlement, continuellement demandés aux ménages. Et nous vous proposons par cet amendement une mesure inverse qui se comprend par l'énoncé même de l'amendement, taux de 0,15% et un abattement limité à 1 million d'euros. Le suivant, le 380. Non, c'est Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. Cette contribution sociale de solidarité, donc la C3S, finance le régime de protection sociale des travailleurs indépendants, artisans, commerçants, exploitants, agricoles, etc. Il est donc prévu de la supprimer, ce à quoi nous sommes opposés. En effet, à l'heure où le déficit du RSI est devenu structurel, il est illogique de supprimer cette contribution des entreprises. Au contraire, il convient d'aller plus loin. C'est en ce sens que nous proposons de revenir sur l'assiette de la contribution. Cette dernière est de 0,13% du chiffre d'affaires après un abattement de 3,25 millions d'euros. L'objet de cet amendement est de supprimer cet abattement qui n'est aucunement justifié, tout comme la suppression de la C3S, dans un contexte de difficultés budgétaires de l'assurance maladie. Merci. Alors, avis de la Commission sur ces deux amendements. Alors, Madame la Présidente, écoutez, cet amendement réduit l'abattement de la C3S à 1 million d'euros. Et puis l'autre vise à supprimer l'abattement de la C3S. Je ne vais pas reprendre l'argumentation que nous avons développée tout à l'heure pour les trois précédents amendements, et donc l'avis de la Commission est aussi défavorable. Bien, avis du gouvernement. Même avis. Monsieur Desessard. Je voterai les amendements proposés par le groupe CRC, parce que, au final, on va enlever cette taxe-là, parce qu'elle est idiote. Bon, d'accord. Après, on fait une exonération, parce que vraiment, il y a un besoin pour les entreprises. Puis après, on fait le CICE, parce qu'il faut les aider. Puis ensuite, quelque chose. Bon, comme ça paraît simple. On dit c'est bien, on vote, mais ça se traduit comment ensuite? Que dans un hôpital, on va dire « Ah ben non, vous êtes obligé de travailler davantage, on ne peut pas vous payer les heures supplémentaires. Ben, la construction d'un hôpital là, mais non, c'est pas possible, on va manquer d'argent. » Donc il faut quand même qu'on aille voir aussi l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est bien, c'est intéressant, effectivement, on vote sans savoir réellement l'impact que ça a. Mais moi, je sais tout de suite l'impact que cela a. C'est que ce sont des heures de service en moins dans le secteur social. Ce sont des services en moins, des prestations dans le secteur de la santé. Alors vous pouvez dire, Monsieur le ministre, ben non, ça ne coûte rien, on va le combler, puisqu'il y a le budget de l'État qui va... Il n'y a pas de difficulté dans l'État. Il n'y a pas de difficulté à financer l'enseignement. Il n'y a pas de difficulté à financer la justice. Il n'y a pas de difficulté à financer un certain nombre de professions qui sont très utiles au service public. Donc on sait très bien que les ristournes que vous faites maintenant, qui paraissent formidables pour les entreprises, elles se traduisent dès maintenant par des prestations sociales en moins, par des prestations publiques en moins, et que lorsque nous prenons cette décision, eh bien, il faut savoir, quand vous recevez dans votre permanence les gens qui se plaignent qu'on ne peut pas installer des services publics dans le rural, qu'on ne peut pas installer des services publics dans la banlieue,
qu'on ne peut pas donner un meilleur service au niveau de la santé, eh bien, c'est les décisions d'aujourd'hui qui amènent à cet état de fait. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 391 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.